Bonjour madame, bonjour monsieur, c'est la 8e séance. Lors des précédentes émissions, nous avions planté les corps et nous avons découvert les sensations du corps, la réceptivité, l'émissivité, être synthétique. Aujourd'hui, nous allons encore être plus sur le corps, sur les tensions musculaires engendrées par l'effort et le mental, avec la méthode de Jacobson. Il y a une liaison entre le tonus physique et le tonus musculaire. A l'inverse, c'est valable. En baissant la tension musculaire, on diminue la tension psychique. C'est ça la relation générale ou progressive de Jacobson. Elle a pour but de connaître les tensions du corps et de les éliminer. C'est une méthode avec position de stretching ou d'étirement pour contracter les muscles du corps. Il faut lier la respiration avec le relâchement. Dans l'inspire, on tend le corps et dans l'expire, on relâche le corps, enfin chaque partie du corps que nous verrons. Il n'y a pas d'ordre pour travailler les muscles du corps. Elle permet de connaître et d'éliminer les tensions du corps, de bien les localiser, de les mémoriser, surtout de mémoriser les sensations. Comme en chimie, quand j'ai couru un marathon, j'ai les jambes très dures. Voilà, là, j'ai bien la sensation que mes jambes, c'est du béton armé. Et de mémoriser avant et après l'état de tension ou de relaxation musculaire. Malgré tout, pour éviter d'être chaotique, je vous donne un ordre de travail des muscles à détendre, de la tête aux pieds. Suivant vos sensations, suivant vos tensions, vous pouvez faire cet exercice debout, assis ou allongé de préférence, les yeux fermés pour obtenir la meilleure liaison entre le corps et l'esprit. La tête, on va commencer par la tête. La tête, le front, vous plissez le front pour provoquer une tension sur la surface frontale. Donc dans l'inspire, vous plissez et dans l'expire, vous relâchez. Dans les sourcils, vous froncez les sourcils dans la région des yeux, toujours dans l'inspire et dans l'expire, vous relâchez. Pour les yeux, alors là, il y a un travail, mais il y a aussi une méthode en Qigong qui est le Qigong des yeux. Peut-être qu'on aura l'occasion de le revoir un jour. C'est tout un ensemble de mouvements justement pour travailler sur les muscles oculaires. Mais là, je vous donne quelques mouvements. Vous fermez les yeux pour ressentir une tension autour des paupières. Vous regardez sur le côté, à droite, à gauche, en ayant les yeux fermés. Vous constatez une tension des muscles du globe de l'œil. Pratiquez les yeux fermés jusqu'à ce que vous le ressentiez distinctement. Regardez successivement le plafond et le plancher. Le mouvement des yeux provoque une tension dans le globe oculaire. Cette tension se déplace rapidement pendant le mouvement. On l'appelle donc une tension mobile par rapport à la tension fixe en contractant le muscle. Les muscles phonateurs, donc c'est les muscles de la mâchoire. Vous serrez fortement les mâchoires. Vous relâchez, vous desserrez, vous laissez la bouche s'ouvrir et le menton lâche. Vous pouvez le faire autant de fois que vous le voulez, surtout si vous avez des contractions aux mâchoires. Vous ouvrez la bouche en grand. Voilà, pour bien relâcher les muscles des muscles de la bouche. Vous montrez vos dents. Vous mettez vos lèvres en haut, une bouche un peu en cul de poule qu'on appelle. Vous ramenez la langue en arrière. Vous mâchez du chewing-gum. Vous pliez la tête vers la gauche, vers la droite. Tension des muscles du cou. On peut le faire aussi dans tous les sens, en haut, en bas, et en faisant des circonvolutions. Voilà. Voilà, on est au cou. Maintenant, on va arriver aux muscles supérieurs. D'abord, on se grandit le cou. Ensuite, les épaules, les deltoïdes. Écartez le coude vers l'extérieur et ramenez la main vers l'aisselle en pliant le bras. Les biceps, vous ramenez simplement l'avant-bras sur le bras plié. Et le triceps, vous appuyez le poignet sur une pile de livres derrière pour sentir les triceps qui sont les muscles derrière, les muscles qui sont en dessous le bras, qui sont agonistes par rapport aux muscles supérieurs. Le ventre, en entrant le ventre, tension diffuse dans tout l'abdomen en le sortant et en le contractant. L'abdomen, en respirant, ressentez la tension légère en expirant. La tension est absente. Le dos, en arquant le dos, soit en derrière, soit en avant, tension marquée de part en part de la colonne vertébrale. Et chaque fois, vous revenez à une position où, dans l'expiration, vous relâchez. Les membres inférieurs, les hanches, posez l'index sur l'extérieur du pied. Voilà, en descendant, là, vous pouvez
sur l'extérieur du pied, des orteils, et faire bouger la jambe en grand. Donc c'est en fait, vous travaillez les muscles qui sont les muscles des hanches. Les fesses, les contracter en soulevant les fesses, en inspirant, et les relâcher en expirant. Sinon, j'avais parlé déjà lors de la méthode Vitos. Les jambes, ramenez le talon à l'intérieur de la jambe. Tension des muscles qui se trouvent en dessous de la rotule. Ramenez le talon à partie extérieure, tension dans les muscles du mollet. Voilà, donc ceci, tous les muscles que l'on peut faire, ou comme on fait un tirement, en avançant la jambe, en contractant, de manière à ce qu'il y ait toujours une tension sur une jambe à chaque fois. Les cuisses, en étendant la jambe dans le vide sur le côté, tension partie de la cuisse quadriceps, en repliant la jambe, en ramenant le pied vers l'arrière, la tension se manifeste dans la partie arrière de la cuisse. En pliant la jambe vers le haut, jambe gauche sur le lit, tension dans le muscle psoas qui est situé profondément dans l'abdomen près du dos. Posez le talon sur le sol, la tension se manifeste dans les muscles fessiers. Voilà la moitié de la méthode de la méthode de Jacobson. Nous verrons la semaine prochaine l'autre moitié de la méthode de Jacobson, la relaxation différentielle. Merci de votre écoute. Maintenant, c'est à vous. Likez, faites vos commentaires afin d'enrichir la séance et le débat. Et à la semaine prochaine.